Ouais les amis, bonjour à tous. Bah écoutez, je vous fais juste une petite vidéo, encore hors foot. Alors ne vous inquiétez pas, pour ce qui est du foot, cet après-midi, je sors une vidéo, je pense début de soirée ou quoi, sur l'Euro 2020 qui a été repoussé, sur Meunier à Dortmund et sur les déclarations d'Olas. Voilà, je vais faire ces trois sujets-là en une vidéo et donner mon avis. Mais là, je voulais faire une vidéo parce que, pour encore essayer d'expliquer aux gens et de mobiliser un peu les gens, d'arrêter de partager et de parler de n'importe quoi. Je parle de la fameuse vidéo qui fait le buzz sur Internet. Vous savez, la vidéo du mec qui parle du brevet EP1, je sais pas quoi, et qui dénonce que le coronavirus, donc le Covid-19, est là depuis 2003, qu'ils ont déjà le vaccin, que c'est une connerie, que c'est une balnave, etc. Alors vous savez, moi les amis, je suis pas un mec qui idolâtre notre gouvernement en disant que tout est beau, tout est rose. Je sais très bien que on nous ment sur pas mal de choses depuis petit, sur l'histoire, que les gouvernements nous cachent des choses, bien sûr, on ne sait pas tout, hein, on ne sait pas tout, nous les gens du peuple, mais il faut quand même pas non plus pousser trop loin. Parce qu'en fait, le mec, quand tu regardes la vidéo, et ça m'attriste parce que j'ai vu certains youtubeurs que je connais qui se sont empressés de relayer cette vidéo et de dire oui, c'est un scientifique. Non, c'est pas un scientifique le mec, déjà c'est un gilet jaune, il a aucune connaissance dans la science, de la médecine, etc. C'est pas un scientifique, c'est un gilet jaune le mec, d'accord? Et des gens donc qui tombent dans le panneau, des gens que je connais qui sont youtubeurs, ou même beaucoup de gens qui font que de me faire circuler la vidéo sur Messenger et tout, ça c'est insupportable. Donc j'ai regardé la vidéo les amis, et franchement ça tient pas du tout debout ce qu'il dit le mec. Pourquoi? Parce que premièrement, le mec, il te parle du COV-SRAS de 2003, et il dit que c'est donc en place, le coronavirus est en place donc depuis ce moment-là. Et donc, il se sert de ça pour nous expliquer que le Covid-19 est connu depuis 2003. Mais il faut savoir une chose, c'est que coronavirus, c'est une famille de virus. C'est un mot qui est utilisé pour parler de différents virus. Voilà, d'accord? Le COV-SRAS est un coronavirus, le Covid-19 est un coronavirus. Donc le mec, il ramène aucune preuve. Il se base que sur des théories et que sur des interprétations. Et il te sort un dossier de 70 pages en ayant tapé le numéro du brevet sur Google. Déjà, premièrement, les amis, un truc aussi grave, aussi confidentiel, si ça serait vraiment un coup monté, comme lui, il l'explique dans la vidéo, enfin, si ça serait vraiment comme lui, il le dit dans la vidéo, vous penserez vraiment que l'État mettrait ça sur Google? Hein? Faut quand même pas déconner. Si l'État voudrait faire un truc comme il a fait comme il dit dans la vidéo, l'État aurait caché ce truc. Tu ne le retrouverais pas sur Google. Donc lui, voilà, il se sert d'un dossier classé par l'Institut Pasteur, etc., par rapport au COV-SRAS de 2003, qui n'a rien à voir avec le Covid-19, les amis. Regardez ce que j'ai là. J'ai un gel hydroalcoolique, d'accord? Je l'ai acheté bien avant, ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté bien avant le Covid-19. Maintenant, bien sûr, j'utilise parce qu'il y a le Covid-19. Et derrière, eh ben, il y a marqué, derrière, je ne sais pas si vous arrivez à lire en bas. Non, vous n'arriverez pas. C'est pas grave. En bas, et vous pouvez regarder sur tous vos gels hydrauliques, en bas, c'est marqué actif en 30 secondes sur coronavirus bovin. Voilà. Donc le mot coronavirus est connu depuis longtemps, est utilisé depuis longtemps pour certains types de virus. Et le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus. Donc c'est pas parce que le SRAS 2003 était un coronavirus que c'est forcément le Covid-19. Donc s'il vous plaît, par pitié les amis, arrêtez de croire n'importe qui, arrêtez de faire circuler des trucs, partager des trucs. Déjà, premièrement, pour éviter de lancer la paranoïa et la peur aux gens, on n'a qu'à voir l'attitude des gens dans les grandes surfaces et tout, les gens deviennent parano, tu tousses, les gens ils te regardent comme si tu allais les assassiner. Donc, les amis, un conseil, comme je vous l'ai dit hier en vidéo, enfin comme je vous l'ai dit plutôt dans mes vidéos il y a 2 jours, appliquez ce que le gouvernement vous demande, sortez qu'en cas de nécessité, restez chez vous et arrêtez de publier et partager des trucs, des conneries, même sur la façon de se prémunir, non. Prenez que les trucs officiels que nous donne l'État par les médecins, etc. Alors bien sûr, je ne te dis pas que l'État ne va pas tirer un profit de ça, hein, en sortant un vaccin qui va coûter cher et renfouler un peu les caisses, mais de là à nous dire que ça a été créé depuis 2003 pour nous enfumer maintenant et tout, c'est trop facile en fait, surtout que le mec il se mélange les pinceaux, il raconte, il te parle du COV-SRAS 2003 et il te dit que c'est le Covid-19 quoi, c'est incohérent. Donc s'il vous plaît, évitez de faire circuler des âneries pareilles et faites comme moi, patientez, attendez que ce truc disparaisse ou qu'on trouve un vaccin
Et voilà. Et si on veut être unis et tous ensemble soudés, il faut éviter de vendre la peur aux gens, de vendre la paranoïa aux gens et de leur expliquer qu'on nous divise avec ça. Voilà. Il faut qu'on reste unis sur les mêmes choses, être mobilisés sur les mêmes choses, etc., etc. Allez, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.